Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon 3 pour un autre témoignage puissant. Et c'est le premier témoignage puissant du jour. Un autre témoignage puissant va suivre après cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche pour ne pas manquer ça. Nous allons entendre des choses terribles sur la grande tribulation. Ce qui va se passer, c'est une vision qu'a eu quelqu'un qui a décidé de tout nous raconter ici. Écoutons ça! Vision de la grande tribulation, la montée de l'Antichrist, le fils de Satan et la chute des étoiles. La Bible dit, quand le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Tout a commencé quand j'étais allé dîner avec mon père et ma mère. Ils célébraient la fête des pères ce jour-là, mais le lendemain à l'aube j'avais eu une vision pendant la nuit, et donc après la célébration avec mes parents, quand je devais rentrer à la maison chez moi, j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise. En plus de cela, je sentais qu'il y avait une présence dans la maison. J'avais un sentiment d'incertitude. Je me souviens avoir laissé la lampe dans ma chambre ouverte. Il était habituel pour moi de laisser la lumière allumée, de sorte que lorsque j'ouvrirais la porte le soir, je n'aurais pas à trébucher, mais j'aurais déjà la lumière dans la maison. Quand j'arrive chez moi ce soir-là, c'était étrange. J'avais l'impression que quelque chose bougeait à l'intérieur. La première chose qui me vint à l'esprit était qu'une personne est venue dans mon appartement pour voler, et donc j'avais composé le 911 pour appeler la police. J'étais sur le point d'appuyer sur le bouton. C'est alors que je me suis dit je dois entrer dans la maison pour fouiller et vérifier ce qui se passe. Alors j'ai ouvert la porte et je me suis mis à fouiller partout. Malgré tout, je ne voyais personne, même pas sous mon lit. Je me suis dit peut-être que je suis en train d'imaginer des choses. Il était déjà tard quand je suis revenue d'où je dînais avec mes parents. Je me souviens très bien qu'une fois que je suis entrée dans la maison, j'ai ouvert la climatisation. Ensuite, je me suis allongée au lit. Plus tard, je suis allée à la cuisine et j'ai fait quelque chose à manger. Enfin, je me suis endormie. À l'aube du samedi matin, j'ai été réveillée par un bruit très fort venant de la cuisine. Je me suis levée subitement et je me suis rendue vers la cuisine. Quelle était ma surprise! Quand j'ai regardé, j'ai remarqué que tout était à sa place. Je me disais quelque chose doit avoir causé ce bruit. Je suis allée à la salle de bain. J'ai vu que les médicaments étaient tombés au sol. Après avoir vérifié tous dans la maison, tout à coup, j'ai commencé à sentir une forte secousse. C'était un très fort tremblement de terre qui avait secoué la maison. La chose étrange que j'ai remarquée est que rien n'avait bougé dans la maison. En fait, en février dernier, je suis allée en vacances en Israël et j'avais apporté une corne qu'ils appellent chauffard et une autre corne appelée corne d'onction. Mais ces cornes que j'ai accrochées comme décoration dans ma maison n'étaient même pas tombées. J'avais des photos dans ma maison que j'avais peintes qui se chevauchent, mais qui n'étaient pas non plus tombées. Enfin, je suis arrivée à la conclusion que ce secousse était le fruit de mon imagination, et pourtant j'avais vraiment senti que j'allais tomber, et je ne pouvais pas le supporter, alors que je me posais des questions. J'ai commencé à voir des choses étranges, comme des étincelles sous le pavement, comme s'il y avait de lave en dessous du sol. Étonnée par ceci, je me suis demandé, qu'est-ce que mes yeux sont-ils en train de voir? Qu'est-ce que c'est? J'ai vu le sol qui commença à chauffer, comme si je marchais sur le trottoir quand le soleil est à son point et brûle mes pieds, alors que le sol se déchirait dans ma maison, très rapidement. Je me suis pressée de courir et je me suis jetée sur mon lit, et je suis tombée en arrière. C'est comme ça que j'ai commencé à perdre graduellement la raison et la conscience sur tout ce qui se passait autour de moi, et j'avais finalement perdu connaissance. Dès que j'ai perdu conscience, je me souviens très bien que je me suis réveillée instantanément. Et quand j'ai ouvert mes yeux, je me suis rendu compte que j'étais hors de mon corps, et je regardais mon appartement de l'extérieur de mon corps, et de l'extérieur de la maison. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est peut-être parce que les choses que j'explique doivent être crues spirituellement. En réalité, nous vivons à une époque de science et de la technologie. Une époque où la foi et la croyance ne font pas partie vitale de la société. Nous sommes très proches de la médecine, des avancées technologiques, différents de l'époque médiévale. Comme nous sommes à un niveau très avancé de technologie, il est évident que ce sujet peut être un peu difficile à comprendre. Il est difficile de croire et de comprendre les choses que j'ai vues parce qu'elles sortent de toute logique. Il est important que je mentionne que j'avais ma raison et j'étais conscient hors de mon corps. Je pouvais sentir la fraîcheur de la climatisation. Je pouvais sentir mes mains, même si mes yeux étaient fermés, et mon corps était inconscient. Dans une certaine mesure, je pouvais sentir mes mains. Je sentais que je pouvais bouger mes pieds de mon corps physique.
Malgré tout, je ne pouvais pas me lever. C'était comme si la majeure partie de mon corps était engourdie. D'autre part, quand j'ouvre les yeux et je regarde le plafond, je voyais au-delà du toit de mon appartement, et même s'il faisait nuit, je pouvais voir au travers le noir. À vrai dire, ma vision s'était considérablement élargie d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était réel. Tout ceci était hors de la logique, hors de l'explication scientifique, au moins à ma connaissance. Peut-être s'il y a une explication, ceci est sûrement spirituel. Alors que j'étais allongée paralysée, une fois que j'ai fermé les yeux, je me suis retrouvée hors de mon corps. En un clin d'œil, je me suis retrouvée dans un appartement que je ne connais pas, dans lequel le mobilier était étrange. Je ne sais pas comment, mais j'étais au courant de beaucoup de choses hors de mon corps. C'est comme si je savais beaucoup de choses. En effet, quand j'étais en dehors de mon corps, ma connaissance avait augmenté de façon considérable. Dans cet état, à chaque fois que je me retrouve dans un endroit donné, j'avais automatiquement la connaissance de l'endroit où je me trouvais. Ainsi, personne ne me disait tu es dans un tel pays ou telle ville parce que je le savais déjà automatiquement. Je ne sais pas comment mais je le savais. C'était comme si mes sens étaient devenus plus forts et plus sensibles. Ils capturaient plus d'informations que l'homme ordinaire. Je me souviens très bien qu'à ce moment alors que j'étais dans cet appartement, je me suis levée et je me suis retournée pour voir tout ce qui m'entourait. C'était un appartement très bien meublé, un peu luxueux, mais les meubles n'étaient pas du style américain. Curieusement, la télévision était allumée, et il parlait dans une autre langue que je connais. En effet, j'ai étudié cette langue pendant 4 ans, quand j'étais étudiant au lycée, puis je suis allée dehors, car il y avait un balcon qui était divisé entre 2 portes. Et quand je suis sortie vers le balcon, je voyais qu'il y avait des jeunes garçons. Il y avait 3 garçons et 2 filles. Ils étaient assis dehors en train de chauffer quelque chose, comme dans un grill, qui était à vrai dire un réchaud portatif, et donc ils chauffaient et cuisinaient de la nourriture. Et ils buvaient de la bière. En outre, j'ai remarqué que cette ville était très semblable à Paris. Bien que ce n'était pas Paris, car je l'ai déjà visité dans le passé, mais j'avais remarqué que c'était une autre ville en France. Quelque chose qui a également attiré mon attention était l'habillement. Ils étaient habillés comme d'une manière bizarre. C'était comme si je m'étais vraiment réveillée dans le futur. Mais pas dans un futur lointain, mais la façon de s'habiller. Les blouses des filles et les robes des filles étaient différentes de la mode d'aujourd'hui. Plus tard, quand il était nuit. Soudain, dans le calme de la nuit, alors qu'il était 2 heures du matin, je vois qu'au 2e étage de ce bâtiment arrive sur le balcon un garçon. Il sortait en hurlant et en pointant du doigt vers quelque chose à distance. Il réveilla tout le monde. Dans ce panique, tout le monde qui était réveillé se retourna pour regarder où le jeune garçon regardait et pointait, alors que ceci avait lieu. J'ai réalisé que ma présence n'était pas perceptible dans cet endroit. En d'autres termes, les gens ne pouvaient pas réaliser que j'étais parmi eux. En fait, j'ai tenté de le parler mais il ne pouvait ni me voir ni m'écouter. Alors tout le monde observait où le jeune garçon pointait. À ce moment, je pouvais voir une lumière à l'horizon lointaine, qui éclairait la terre, comme lorsque l'aube se lève le matin, comme au petit matin quand l'obscurité se dissipe et donne place à la lumière du jour. Mais ce qui était curieux est que la lumière qui se levait à l'horizon paraissait rougeâtre, puis il devint jaune. Enfin cette lumière devint comme le soleil et s'alluma complètement. Il éclaira toute la terre. Alors qu'il n'était que 2 heures du matin. Eh bien c'était quelque chose d'instantané, alors que cette lumière brillait au loin, à la grande surprise de tous. Cet astre lumineux qui brillait comme le soleil commença à se déplacer en direction de la Terre. C'était donc une grande boule de feu qui fonçait en direction de la Terre, mais qui était un peu plus grand que la Lune. Cette étoile venait avec violence à pleine vitesse. Il passa exactement au-dessus de nous. Le ciel et la terre étaient éclairés par cette étoile, comme si le soleil était au milieu de la journée. Tout était éclairé par la lumière de cette corps céleste. Il était 2 heures du matin mais on pouvait voir la ville et tout autour, car la terre était éclairée comme s'il était midi ou demi-journée. Ce que je vais vous dire par la suite est difficile pour moi. Ce sont des choses qui sont dans ma mémoire que le Seigneur m'avait montrées, qui sont très difficiles à dire. Je n'ai pas pu oublier ce que j'ai vu. Cette boule de feu qui avait éclairé la terre la nuit brûlait tout sur son passage. Les bâtiments s'écroulaient et brûlaient. Certains sont tombés, d'autres non. Quand cette étoile arriva là où nous étions, je me retournai pour voir les jeunes qui étaient dans ce quartier. J'ai vu les jeunes brûler. Leur peau et leurs cheveux tombaient en morceaux sur le sol. J'ai entendu les cris de terreur. Je n'avais jamais vu quelqu'un crier de douleur comme ça. C'était horrible. Je crois que Dieu m'a permis de voir ceci et de témoigner, car ces choses sont réelles. J'avais l'habitude de regarder à la télévision le reportage des soldats qui reviennent de la guerre, et qui disent avoir vu des choses horribles.
Beaucoup d'entre eux sont traumatisés et ne peuvent pas dormir parce qu'ils se souviennent des images de ce qu'ils ont vu. Ceci est semblable à ce que j'ai vécu. Même si c'était dans une vision, c'était si réel. J'ai senti la chaleur mais je ne pouvais pas brûler car j'étais esprit. Mais je l'ai senti. J'ai senti une chaleur que je n'avais pas ressentie auparavant. Moi je vis dans la ville de Laredo, au Texas, où il fait souvent 41 allant jusqu'à 43 degrés. Donc je sais ce qu'est la chaleur. Eh bien cette chaleur n'a rien à voir avec la chaleur que j'ai ressentie. Je me souviens dans le passé j'étais en Israël en vacances dans le désert, quand on nous a emmenés dans les montagnes de Masada, où l'air ne souffle pas parce qu'il est au point le plus bas de la terre, là où se trouve la mer morte. Et c'était super chaud, c'est beaucoup plus chaud qu'ici au Texas. Eh bien même cette chaleur ne peut pas se comparer à la chaleur dont je parle. Cette chaleur était différente. C'était comme si un feu qui vous passait au travers. J'ai voyé comment tout brûlait. La Bible dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Frères et sœurs, une fois que cet astre lumineux est passé par-dessus, ce météorite alla frapper à l'autre bout de l'horizon. Et j'ai entendu l'impact de l'explosion. Il y avait une forte explosion. Je n'ai jamais été dans des zones de bombardement, mais l'impact était si fort que j'ai commencé à ressentir du pincement dans mes oreilles. Et j'ai entendu plus tard comme un bruit très profond dans mes oreilles. Et le sang sortait de mes oreilles. Je crois que mes tympans avaient éclaté, car le son de l'explosion était tellement fort. En d'autres termes, c'était quelque chose que je ne pouvais pas supporter, même si c'était à des kilomètres de distance. Si cet impact a été entendu de partout, c'est parce qu'il a causé trop de dégâts. Les dommages n'étaient pas minimes, mais beaucoup de dégâts ont été causés, à ce moment même, et de façon instantanée j'étais soulevé dans l'atmosphère. Je ne sais pas comment, mais je pense que mon corps spirituel se déplaçait selon mon désir et ma volonté. J'imagine dans une certaine mesure, parce que aussitôt que je voulais savoir ce qui se passait, à ce moment même j'étais là dans l'atmosphère au ciel, en train d'observer depuis l'espace les destructions causées par cette étoile. C'est comme ça que je pouvais observer les dégâts que cette étoile avait causés. L'étoile avait effectivement impacté dans le nord de l'Angleterre, c'était dans la partie du nord. Mais l'impact était si grand que les régions autour de l'Irlande et la Norvège étaient affectées. J'ai vu comment le pôle Nord a été impacté toujours par la même explosion. Et j'ai vu exactement le lieu de l'impact. Cette boule de feu provenait exactement du nord de l'Italie. C'est là que ça atterrit en premier lieu, et donc cette étoile est entrée dans notre atmosphère par l'Italie. Il a commencé par brûler le nord de l'Italie, et toute la partie nord-ouest du pays, et acheva sa course dans le nord de l'Angleterre. Comme j'étais dans l'atmosphère, je pouvais voir la trajectoire de cette étoile, car je regardais la Terre à partir de l'espace. Je pouvais voir avec précision ce qui est arrivé. J'ai vu une ligne noire sur la carte de l'Europe. C'était la trajectoire où cet astre lumineux passa et brûla tout ce qui se trouvait sur son passage. Mais j'ai aussi vu comment le pôle Nord a commencé à fondre. Tout commençait à fondre. Et j'ai vu qu'il y avait des grands incendies à travers les continents européens causés par tout ce qui avait été brûlé par cette étoile. Cette chose, je ne sais pas si c'est un météorite ou boule de feu. Dès qu'il entra l'atmosphère terrestre, il avait brûlé et embrassé beaucoup de forêts. Et le pôle Nord avait commencé à fondre. Et je l'ai vu se fondre. Mes yeux étaient capables de tout visualiser, mais je ne sais pas comment. Mais je pouvais voir ce qui se passait. Ensuite, j'ai vu comment l'eau a commencé à augmenter. L'eau douce a commencé à augmenter et cela affectait les océans. Cela affectait le temps. Cela affectait même les petites îles ou les côtes. Mais il y avait quelque chose que j'avais constaté, comme si l'impact de cette étoile avait contaminé l'eau. C'était comme de la radiation. Quelque chose était relâché par cette étoile qui a rendu l'eau amère. Les gens ne pouvaient plus boire de l'eau. Parce que j'ai vu des gens approcher du bord de rivière et essayer de boire de l'eau, mais ils ne pouvaient pas le supporter. C'était comme s'ils goûtaient l'eau de mer salée. Je ne sais pas, mais c'était quelque chose d'amer. J'ai regardé leur visage et l'expression de leur visage était comme si l'eau était amère. C'est vraiment comme quand tu manges quelque chose d'amer. Alors que j'observais la calamité et le désastre causé par cette étoile, en un instant j'ai refermé mes yeux depuis l'atmosphère, et tout à coup je me retrouvais déjà là à Laredo, au Texas, et j'étais là près de chez moi. Je vis dans la région connue sous le nom de mine de roc, et c'est très visible ici parce qu'il y a 2 appartements jaunes et grands. Ils sont vus de la rue principale. En face de ces appartements se trouve la rue principale de mine de roc, et il y a 2 banques. Une banque appelée Compass et l'autre banque s'appelle IPC. Et ces banques sont juste en face de la rue principale. Et j'étais debout entre ces bancs, je marchais autour de l'arrêt de bus,
Il n'était pas si tard, c'était comme 21 heures la nuit. Soudainement j'ai vu une dame qui criait et disait « Ça ne peut pas être vrai. Ce n'est pas possible. » La dame était traumatisée dans une certaine mesure. Il me dit « Comment cela peut-il être possible ?» Mais c'est quand même arrivé, alors qu'elle essayait de me parler. J'ai vu des gens courir d'un endroit à l'autre. Beaucoup entraient dans la station-service et ils volaient. L'ordre était perdu un peu. J'ai vu la police qui tentait de restaurer l'ordre. Mais il y avait des militaires. Mais ils n'étaient pas militaires comme les marines. Ils étaient différents. Si je ne me trompe pas, je pense qu'ils s'appelaient sauveteurs ou quelque chose. Ils sont venus dans des réservoirs. Et d'autres sont venus marcher dans les rues. Et j'ai vu qu'ils essayaient de mettre de l'ordre, à cause de ce qui venait de se passer en Europe. Et là en Europe c'était l'aube, mais ici en Amérique c'était encore 21 heures. Bien que c'était déjà la nuit, c'était encore tôt. Les gens sont sortis dans la rue effrayés. Soudain, je vois cette dame qui dit « Je ne comprends rien. D'abord des milliers de personnes disparaissent de la terre. Ils sont portés disparus. Et maintenant cette boule de feu brûle le continent européen. On craint la suite. Que va-t-il suivre ? Que va-t-il nous arriver ?» Puis une dame plus âgée d'environ 60 quelques années se mit à pleurer. Elle était traumatisée et désolée. J'ai aussi pleuré dans le désespoir. La Bible dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » À ce moment-là, sur l'avenue principale, où j'étais, quand je me retourne pour regarder la dame, c'était comme le Seigneur avait avancé l'heure. Soudainement, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient dans une balle, et certains étaient accroupis. Puis je me suis rapproché de voir ce qui se passait, et quand je m'approche pour voir, j'ai vu quelque chose de très désagréable, que le Seigneur délivre les hommes de Dieu pour qu'ils n'aient pas à passer par ce que j'ai vu arriver. C'est difficile pour moi parce que parmi les gens que j'ai vus était une de ces personnes que je connais, c'est un pasteur local, et j'ai beaucoup de respect pour lui. Quand j'ai vu le traitement auquel il était soumis, j'ai pleuré. J'ai pleuré de tristesse et du désespoir jusqu'à un certain point. Ça m'a fait très mal de voir les conditions dans lesquelles j'ai vu les hommes de Dieu. C'était déplorable et macabre. J'ai vu comment les agents de l'Antichrist ont commencé à étirer leurs oreilles. Ils enlevaient leurs ongles. Les femmes avaient leurs oreilles tirées par ces gens. J'ai vu 2 personnes en particulier ou 3. Il arrachait les cheveux de ces femmes. Et les gens qui étaient torturés criaient horriblement. Ils criaient douloureusement. Ces agents de l'Antichrist coupaient les morceaux et parties du corps de ces chrétiens alors qu'ils étaient encore en vie comme pendant l'Inquisition. Ils arrachaient leurs cheveux et coupaient leur nez. J'ai vu des morceaux de nez entre leurs ongles. J'ai vu comment ces hommes ont démembré les hommes de Dieu qui refusaient le sceau de l'Antichrist. Ils arrachaient leurs bras, leurs pieds, ils coupaient ces chrétiens avec des choses qu'ils avaient en main. J'ai vu l'un d'eux avec un petit couteau, j'ai vu une autre avec un morceau de verre coupant les visages de leurs victimes avec une haine. Je n'avais jamais vu un être humain devenir en colère contre son prochain jusqu'à ce point. Ces gens étaient comme fous, ils avaient soif de sang. Je voyais dans leurs visages, dans leurs yeux le désir de tuer, de détruire, de blesser, je ne sais pas ce qui se passait. Et je commençais à réaliser par exemple que le monde dans lequel je me trouvais à ce moment-là n'était pas le monde tel qu'il est maintenant. Aujourd'hui quand vous marchez vous sentez la sécurité. Au moins il y a quelque chose aujourd'hui qui donne à l'humanité un sens de paix et sécurité. Il y a la balance et l'équilibre. Mais dans ce monde où je me retrouvais pendant la tribulation c'était totalement l'opposé. Il y avait la peur, la terreur, l'incertitude et l'insécurité. C'était comme s'il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de repos. Il n'y avait pas de loi. Les hommes avaient perdu le droit de citoyen. Les chrétiens qui étaient raflés et qui avaient refusé de se conformer aux recommandations des autorités n'étaient plus traités comme de citoyens. Ils avaient perdu leurs droits. Ils étaient torturés sans procès. Dans ce monde sous la règne de l'Antichrist, il n'y avait même pas le concept de la moralité. Il n'y avait rien. Dans les yeux de la population mondiale qui avait la marque de Satan, il y avait un vide. Les hommes étaient comme sans âme. Il n'y avait que des désirs de blesser. En ce moment, j'ai vu ces captifs qui refusaient la marque de Satan. Ils étaient défigurés, traités comme des animaux. Leur œil était arraché de leur trou. Le couche de leur peau était enlevé avec le fer chauffé à haute température. Les gens mouraient parce qu'ils saignaient. Ils perdaient connaissance à cause de la douleur. À ce moment-là, je me souviens que je me suis arrêtée et je me suis demandé, dans quel monde je vis? Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cet endroit? Tout ceci veut dire quoi? Que me montrez-vous? Par moments j'étais sûre que c'était une vision. D'autre part ce que je vivais était si réel que je n'y croyais pas. La violence était vraiment si forte que je voulais sortir de ce monde insupportable où j'étais. À ce moment, je suis allée derrière la banque en courant. La maison de mes parents était à environ 5 pas de maison.
Quand j'ai pensé à mes parents, soudain, je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvée à l'extérieur de la maison de mes parents. Quand j'allais entrer dans la maison de mes parents, j'ai remarqué quelque chose. La maison était différente. Mon père était une personne qui aime beaucoup les plantes. Il les arrosait le matin, dans l'après-midi, mais ces plantes étaient secs, comme s'il ne faisait plus attention à ces plantes. Puis j'ai vu des voitures étranges garées devant la maison de mes parents. Quand je suis entrée, j'ai vu que la maison avait d'autres meubles. La seule chose qu'ils avaient dans la maison qui appartenait à mes parents, c'était la télévision dans le salon. Une grosse télé que nous avons achetée il y a quelques années. À vrai dire, la trompette avait déjà sonné et mes parents étaient enlevés dans le ciel. Et j'étais restée sur la terre. Et il y avait plusieurs personnes à l'intérieur, mais mes parents n'étaient pas là. Ces gens n'avaient rien à voir avec ma famille. Je n'ai rien contre ces gens, mais ils étaient habillés de façon vulgaire. Il y avait des femmes très impudiques. Ce n'était plus la maison de mes parents où je sentais la paix. Mon père se levait tous les jours à 5 heures du matin pour prier. Ma mère était une ménager. J'aurais aimé être avec eux. Je voyais tant de destruction que je voulais être avec eux et prier ensemble comme nous le faisions toujours. Je me disais, peu importe la violence à l'extérieur, tant que nous serons ensemble, nous serons forts. Mais ils étaient enlevés au ciel avec le Seigneur. Et ce n'était plus la maison où j'ai grandi, où nous avons eu des moments heureux et tant de célébrations de Noël. Je me sentais démoralisée. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Dans cette maison, j'avais de l'indignation. Je voulais chasser ces gens de notre maison, mais j'avais réalisé que j'étais invisible à leurs yeux et je ne pouvais rien toucher. Je ne pouvais pas saisir les objets autour de moi. C'était comme si j'étais un fantôme au milieu d'eux. Ils regardaient la télévision. Ils regardaient une chaîne très célèbre ici aux États-Unis, une chaîne qui donne des nouvelles de CNN en espagnol. Et ils le regardaient, mais ils le regardaient en anglais. Un journaliste que je connais parlait, puis une personne politique prit la parole. Il y avait des politiciens au-dessus de cette personne qui parlait à la télévision. Et apparemment il était une sorte de leader mondial. Il était l'Antéchrist. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il fut présenté à la télévision. Étant donné que ma connaissance avait augmenté, je savais qui il était. Je savais quel était le véritable but de ce personnage. Il parlait d'une manière très convaincante. En fait, si Obama a remporté la présidence des États-Unis, c'était en raison de sa façon de parler, non pas sa façon de gérer les choses. Mais cette personne était différent. Il était encore beaucoup plus ingénieux et beaucoup plus charismatique qu'Obama. Mais en même temps, il me semblait une personne très sérieuse avec beaucoup d'autorité. En fait, il ne ressemblait pas à une mauvaise personne. Il avait l'air d'une personne très concentrée, mais très impressionnant dans ses paroles. Ce leader ne proposait pas mais il semblait donner des ordres. Dans tout ce qu'il disait, j'ai vu les gens qui étaient assis autour de lui dire « Oui. Tu as raison. Voyez comme il parle bien. Oui, tu as raison. » Eh bien, normalement dans une maison, même quand j'étais à la maison, si on entendait un président ou un gouverneur parler, il y a toujours divergence d'opinion sur leur discours. Certains sont d'accord à propos d'un point et d'autres sont en désaccord sur d'autres points. Mais j'ai remarqué que ceux qui regardaient le discours l'Antichrist dans cette maison étaient tous d'accord avec lui, sur tous le point qu'il soulevait. Tout le monde qui était là était d'accord sur la façon dont il parlait. Ce personnage pénétrait dans l'esprit et le mental de Jean quand il parlait. Quand il parlait, il répétait ce qu'il disait, alors qu'il le répétait encore et encore. Ces paroles avaient fait comme un écho dans mon esprit. Je ne sais pas comment fonctionne le contrôle mental, mais je pense qu'il essayait de me contrôler mentalement. Cet personnage programmait les auditeurs et spectateurs qui l'écoutaient. Il va vous programmer d'être d'accord avec ce dont il parle. Ce qui est intéressant est que je pouvais voir la date dans le titre du journal qui passait, parce que sur CNN, quand vous regardez leur chaîne, elle vous indique la date, et elle vous indique également les nouvelles pertinentes. J'ai vu dans l'une des titres de nouvelles de CNN que pendant la règne de l'Antichrist qu'il y avait une guerre entre les pays qui ont toujours de bonnes relations. Jamais je ne pouvais penser qu'ils pourraient être en guerre entre eux, car ils sont censés être des nations sœurs. Mais il y avait la guerre. En dehors de la guerre, j'ai vu la date, et comme je le dis, ce n'est pas un avenir très lointain. Quand j'ai vu tout cela, j'ai été très surpris. Je désespérais, et je me suis tournée pour voir les gens, mais c'est comme si les gens n'avaient pas de conscience. Ils n'avaient aucun pouvoir de choix. Dans la télévision, il parlait de gens qui étaient homosexuels. Une question fut posée au fils de Satan à propos de l'homosexualité. Le journaliste lui demanda « Pourquoi ceux qui se disent chrétiens s'opposent-ils à l'homosexualité ?» Cet personnage qui était l'Antichrist dit «
Jésus était comme nous. Il ne s'est jamais marié. Frères et sœurs, quand j'ai entendu le fils de Satan l'Antichrist parler, il était clair que lui-même était homosexuel, et il est à la base de la promotion de cette dépravation sexuelle qui est encouragée à la télévision et dans les sociétés occidentales. L'Antichrist dit à ce journaliste de CNN, David, dont les chrétiens disent être roi des Juifs, était l'un des favoris de Dieu. Pourtant David a dit ceci dans les Écritures. L'amour de Jonathan, qui était son chef à l'époque, était plus précieux pour lui. On voit que David aimait Jonathan plus que le femme, mais les gens ne remarquent pas ce verset. David nous montrait le standard. Il nous montrait l'exemple. Si Dieu est amour, il doit nous accepter comme il a accepté David. Du coup, j'ai vu ces journalistes et politiciens se mettre à rire tous. Il est écrit. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Alors que ce programme se poursuivait, j'ai vu une sorte d'acteur se pointer. Il fut habillé comme Jésus avec une couronne d'épines. Il marchait comme Jésus quand il portait sa croix. Il se moquait de Jésus dans cette chaîne. Et cela m'a laissé très triste, car le Seigneur Jésus est venu pour donner sa vie pour nous. Ça lui a coûté du sang, et ça lui a coûté tout son être. Blasphème du Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus est venu pour donner sa vie pour nous au prix de son sang, et ça lui a coûté trop cher. J'étais déprimé par tout ce que je voyais dans ce monde, où il y avait des désastres écologiques et des cataclysmes. Il y avait la violence et torture contre les enfants de Dieu. Il y avait le blasphème de la personne du Seigneur Jésus par le fils de Satan, et la condition de l'homme qui avait perdu sa conscience et sa volonté à cause de la marque de la bête. L'humanité était devenue comme des robots. Quand j'ai vu ce que les agents de l'Antichrist faisaient aux pasteurs, comment ils arrachaient les oreilles, le nez, ils criaient sur eux et leur disaient « Pourquoi n'avez-vous pas enseigné toute la vérité? Pourquoi vous ne leur avez pas parlé du péché qu'ils le toléraient ?» Quand j'ai regardé tout le sang de ces enfants de Dieu, je ne pouvais pas le supporter. Une fois que je suis sortie de la maison de mes parents, je marchais lentement comme vaincu en pleurant. Je me suis dit « Je ne veux pas de ce monde. Je ne veux pas être ici. » Je disais dans mon esprit « Seigneur, je ne veux pas être ici, emmène-moi d'ici. » Alors que j'étais là au sol, j'étais accroupi entre deux vomirs. C'est alors que je me suis rendu compte qu'il y avait un gentilhomme devant moi, qui était habillé avec une sorte de robe blanche. Il portait une autre tunique comme du café sur le dessus, comme s'il s'agissait d'un manteau. À vrai dire, il était déjà un ancien parce qu'il avait une barbe blanche. Mais ses yeux ont attiré mon attention, parce que normalement les yeux des personnes âgées sont déjà ridés, et ils perdent la luminosité et ils ont l'air fatigués. Mais pourtant ses yeux avaient l'air plus jeunes que le mien. Ses yeux étaient bleus comme de la mer brillait, très jolis. Son regard était plein de paix et de tranquillité, comme si rien de ce qui se passait autour de lui ne pouvait l'affecter. Quand je regardais cet être qui se tenait à côté de moi, en ce moment, je ne sais pas, je me suis sentie comme quand vous regardez quelqu'un qui a la réponse à toutes vos questions. C'est comme ça que je me sentais. La première chose que cet être me demanda, « Pourquoi êtes-vous si secoué et déprimé? Pourquoi êtes-vous si abattu ?» Et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit tout ce que j'avais vu, à propos de l'étoile de lumière et du feu qui avait dévasté l'Europe, la torture de pasteurs et ce que j'ai vu à la télévision. Et je lui ai dit que j'étais horrifié par tout ce que j'avais vu. Quand je lui dis cela, il me regarda et il dit, « Cette boule de lumière que vous avez vue en Europe est une pierre, mais c'est une pierre qui crie ici sur la terre. Elle s'appelle absinthe. » Quand il a dit cela, immédiatement je me suis souvenu du passage de l'Apocalypse 8 verset 10. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. L'ancien de jour me dit que l'impact de ce rocher est absinthe, parce que les eaux étaient amères. Je me souviens très bien que les gens voulaient boire de l'eau mais l'ont finalement trouvée amère. Et là j'ai commencé à comprendre un peu. Ce vieil homme a commencé à m'apporter un peu de lumière. Quoique étant toujours dans les ténèbres où j'étais en ce moment, immédiatement je me suis levé et lui ai dit, ceci était écrit dans le vision apocalyptique de Jean. Je me suis demandé comment cela peut-il être possible. J'étais troublé et j'ai commencé à désespérer. C'est alors qu'il me dit, la paix soit avec toi. Quand il a déclaré la paix sur moi, j'ai littéralement senti la paix me remplir. J'ai senti que ces mots m'avaient calmé car j'étais troublé. Ils ont calmé mon anxiété.
Alors que la paix m'avait envahi, il me dit, le jugement et le déferlement de la colère de Dieu a juste commencé. Jusque-là seulement les 5 premiers sceaux qui ont été ouverts, mais les pires arrivent avec l'ouverture de 2 derniers sceaux. L'ancien de jour me dit, après ceci le destructeur Apollyon va arriver, et il n'y a rien qui peut lui échapper sur la terre. Quand il dit ces mots, je lui ai demandé quel destructeur ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai pas compris. La Bible dit, quand le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Je parlais à cet homme et il me révélait encore des choses plus profondes. Quand j'allais lui poser une question, il connaissait déjà la réponse qu'il allait me donner. Ce que je disais en moi, il le connaissait. Je posais la question dans mon esprit pourquoi cette étoile avait dévasté l'Europe. Mais il répondit mes pensées en disant, cette étoile percuta les Européens parce que malgré le fait qu'ils connaissaient la vérité, ils ont livré leur couronne à l'Antéchrist. Et ils se sont placés sous ses ordres de libre amant. Ils ont oublié Jésus-Christ. Ils oubliaient leur devoir de chrétiens.